cette sensibilité-là que j'ai avec les gens, avec la nature, avec un paysage que je regarde. Fait que j'avais besoin de la peinture pour vraiment extérioriser toute cette émotion-là qui m'habite continuellement. Je crois que je suis née avec les arts visuels en moi parce que j'ai toujours dessiné, colorié. Je voulais tellement savoir dessiner. Pour moi, là, c'était la passion. Là. Fait que j'ai toujours dessiné. Puis après, c'était l'aquarelle, après, c'était l'acrylique. Puis aujourd'hui, je me considère vraiment accomplie comme artiste parce que ça fait une 30aine d'années que je peins. Puis je suis vraiment heureuse dans ce que je fais. Puis je pense que j'ai trouvé mon style et ma personnalité dans ça. Le fait de créer des images juste avec un instrument, même avec tes mains s'il faut, là, je pense que c'est ça qui fait que la peinture me convient mieux à moi. Mais ça ne veut pas dire que j'aimerais pas essayer la sculpture, parce que jouer dans l'argile ou sculpter quelque chose, je pense que j'adorerais aussi. Mon premier médium de prédilection, c'est sûr que c'est le dessin, parce que je pense qu'il faut avoir une base de dessin. Je dis toujours que pour pouvoir débâtir une maison, il faut savoir la construire. Alors, je suis vraiment partie avec le dessin, puis maintenant, j'ai fait beaucoup d'aquarelles, mais l'aquarelle, à un moment donné, n'avait pas assez de force comme médium. Il m'a fallu un médium plus fort, puis j'ai adopté l'acrylique parce que je trouvais que c'était un médium avec lequel tu peux faire n'importe quoi, autant des collages, des empâtements, et moi, ça me convient parfaitement pour le style que je veux donner. J'aime beaucoup les contrastes. Alors, c'est sûr que je vais aller chercher le foncé et le plus pâle. Pour ça que j'ai beaucoup de blanc dans mes toiles aussi, autant dans mes paysages qu'avec mes femmes, parce que c'est mes deux thématiques de prédilection. J'aime les contrastes. Je trouve que c'est ça qui fait vivant dans une toile. Je trouve que la féminité, des fois, est laissée de côté. Je trouve que les femmes ne sont pas toujours fières d'être femmes. Fait que moi, en faisant des femmes, c'est que je veux leur montrer que la féminité, c'est important. Puis comme je suis quelqu'un qui a dansé beaucoup dans sa vie, dans le sens de ballet jazz, le ballet dit, ces choses-là, j'avais besoin d'exprimer ça dans mes toiles. Fait que je fais danser mes femmes, puis je leur donne la pleine liberté. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, souvent que j'encadre pas mes toiles de femmes parce que je veux pas les emprisonner dans un cadre. Je veux vraiment qu'elles ressentent la liberté. Mes sources d'inspiration, c'est sûr qu'avec le pays qu'on a au Québec, on a des paysages extraordinaires. Autant la Gaspésie que Charlevoix, que même les cantons de l'Est ici. Fait que je trouve que pour moi, c'est une source d'inspiration inestimable, là. Fait que moi, je garde ça en mémoire, puis là, j'arrive en atelier, puis là, je bâtis mon village, là, où je voudrais me retrouver, puis qu'est-ce qui m'est resté dans la tête, là. Puis j'aime ça, envoyer ça sur la toile. Puis à toutes les fois que je fais un paysage, je pars à l'aventure. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Puis c'est ça que je trouve de trippant. C'est pour ça que je travaille jamais d'après une photo. Je vais faire des sketchs, mais jamais, à partir de mon sketch, je vais faire ma peinture. Mes sketchs, c'est mes sketchs, puis ma peinture, c'est autre chose. C'est vraiment une aventure qui démarre, puis je m'en vais, puis j'oublie tout. C'est vraiment une forme de détente incroyable. Ce qui m'attire dans le paysage, c'est que c'est la vie. C'est l'essentiel. Enlève le paysage, là, la vie est en noir et blanc. Moi, c'est impensable. Je peux même trouver une inspiration dans une vieille poubelle qui est couchée sur le côté d'un cabanon. Là. Tu peux lui donner une émotion. Puis le paysage, quand tu regardes les montagnes, les arbres, surtout les arbres, c'est tellement majestueux. C'est la force qui se dégage d'un arbre, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il y a toujours des arbres dans mes paysages. Ça, c'est inévitable, là, tu sais. La première chose que je fais, moi, quand je commence surtout un paysage, je vais faire un empâtement qu'on appelle. Je prends un mortier, puis je vais l'étaler d'une façon très aléatoire sur ma toile. Après, je fais toujours une couche de foncé sur ma toile. Puis là, je vais travailler mon paysage, là, je pars. Là. Je vais me faire juste quelques directives, mais l'empâtement fait que ça donne un dynamisme et une grande profondeur au paysage ou même aux femmes que je fais. J'ai toujours une texture. C'est important pour moi, la texture. Je veux pas que la vie soit plate, tu sais. Fait que la texture, c'est comme si ça anime toute la scène.
Une femme, c'est sensuel, veut pas. Juste les formes d'une femme, les peintres ont toujours peint les femmes parce qu'il y avait des rondeurs, tu sais. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il faut être fier de ça, tu sais. Fait que la sensualité, pour moi, c'est super important. Quand je peins mes femmes, il faut qu'il y ait une ligne sensuelle tout le temps. Ce qui est plaisant quand tu vas dans les symposiums, c'est que tu rencontres les artistes parce que quand on est artiste peintre, entre autres, on travaille toujours tout seul dans notre atelier. Fait que c'est sûr que quand le printemps arrive, on a juste l'hâte de se retrouver puis de jaser de nos toiles, de notre vie de toute façon aussi, parce que ça fait partie intégrante, hein? Ça paraît dans nos toiles, parce que tu peux pas cacher ton émotion. Moi, je dis toujours qu'on s'expose, hein? Quand on monte nos toiles, c'est vraiment nous. Quand tu as trouvé ton style, tu peux pas mentir sur une toile. C'est vraiment toi. Tu es authentique, tu sais. Chaque artiste a quelque chose à t'apporter, puis souvent, c'est des petites paroles qui vont influencer ton art, tu sais. Comme si je prends mon président d'honneur cette année à Bromont-en-Art, c'est Marcel Gagnon, qui est un grand créateur. Puis lui, c'est vraiment un personnage qui dit « Fais-toi confiance, puis laisse-toi aller », tu sais. Puis le reste, il va venir tout seul. Fait que c'est toutes sortes de petites paroles comme ça avec les artistes, que des fois qu'on va piger, qui fait que ça nous aide dans l'exécution de notre travail, tu sais. Avec les symposiums, différents vernissages, des solos que j'ai faits un peu partout. J'ai même eu un solo en Normandie, à Cabourg en Normandie, parce que la ville de Bromont est jumelée avec la ville de Cabourg en Normandie. Puis c'est moi qui étais représenté les artistes à Cabourg en Normandie, puis c'était une expérience extraordinaire. Mais j'ai mon atelier-galerie ici à Bromont, avec lequel j'ai beaucoup de plaisir aussi à accueillir les gens chez moi. J'ai gagné plusieurs prix, entre autres à Sainte-Flavie l'an dernier. J'ai gagné le Chevalier d'or de Marcel Gagnon, là, parce qu'il trouvait que je m'étais laissée aller enfin, puis que je m'étais éclatée dans ma peinture. C'est un des prix que j'ai gagné, là. Pour le futur, on peut me souhaiter une belle continuité dans le chemin que j'ai décidé de suivre dans ma peinture, toujours dans l'harmonie et dans l'amour.